Continue la correction de la partie chimie. Alors, on était arrivé à la question 2.3. On nous a dit que les indicateurs colorés disponibles sont indiqués dans le tableau suivant. En fait, le tableau, on a quelques indicateurs. La couleur de la forme acidique, la couleur de la forme basique et le domaine du pH de la zone de virage. On a par exemple l'iliantine, on a le thymophthaline, on a le rouge de phénol. Alors, la question indiquée parmi ces indicateurs, l'indicateur le mieux adapté pour ce dosage est quel inconvénient présente l'usage des deux autres indicateurs. Alors là on a trouvé, il est de 4.3, on a trouvé qu'on a le pH c'était, alors si vous vous rappelez bien, c'était à peu près 7,8. D'accord, c'était le pH à l'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, l'indicateur le plus adapté à ce dosage est le... Alors, il faut remarquer qu'on a les intervalles de virage. Le plus adapté, c'est celui du rouge de phénol parce que le pHe, il appartient à l'intervalle 6,8-8,4. Et le rouge de phénol, voilà, donc car contient le pH à l'équivalence, c'est-à-dire si vous voulez donc pHe est compris entre 6,8 et 8,4 tout simplement. Les deux restants, bien sûr, donc le pH n'appartient pas à ces deux intervalles, c'est pour cela donc ces deux indicateurs ne sont pas adaptés pour ce dosage, pour le dosage en question, les 9 exercices. Partie 2, le cadmiage d'une pièce métallique. Pour protéger l'acier contre la corrosion, on peut le couvrir par un métal tel que le cadmium. Le cadmiage consiste à déposer une couche de cadmium par électrolyse sur une plaque. On a le couple oxydant réducteur de le cadmium, on a la constante de Faraday, on a la masse molaire de le cadmium, on a la masse volumique aussi. On a le dispositif expérimental qui vise à réaliser l'électrolyse, qui contient un générateur, un ampèremètre, un interrupteur et un bassin ou un conteneur qui contient deux plaques. Première, c'est une plaque de cadmium, la deuxième, une plaque en acier. On a une solution acidifiée de cyanure de cadmium. D'accord, voilà. Alors, par électrolyse, on veut recouvrir une plaque P en acier par cadmium. Pour cela, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure ci-contre. On ferme le circuit à l'instant t est égal à 0. Lors d'électrolyse, on constate que la plaque en cadmium s'use. C'est-à-dire il va s'oxyder. Au cours de l'électrolyse, l'intensité du courant électrique est maintenue constante et est égale à 2,5 A. La durée de passage du courant à partir de l'instant de la fermeture du circuit est delta T est égal à 30 minutes. Première question, écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode. Alors, où se trouve l'anode? Alors là, on avait vu la définition, on a l'anode qui a une oxydation. Ou une oxydation, si vous voulez, c'est une perte des électrons. Alors, quand on a de la plaque, il va s'user. C'est-à-dire, une partie, il va se réagir. D'accord? Il va donc, plutôt, il va réagir avec
avec la solution pour libérer des électrons. D'accord. Alors, c'est pour cela qu'on a fait de la plaque. On va avoir une oxydation. Là, à l'inverse, on va avoir une réduction. Voilà. Donc, c'est bien sûr, c'est l'anode et c'est la cathode. Donc, l'oxydation, c'est l'anode. Donc, on a dit qu'on a anode. L'autre partie, on va voir cathode. Alors, on nous a dit la note sur la note, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va passer à la partie 2. Donc, partie 2. Question 1, 2, 3. Voilà, donc, première question. Alors, on a la note. On a une oxydation. Dans la réaction en question, c'est-à-dire le cadmium solide, il va libérer des électrons. Alors, le nombre d'oxydation d'yellow est considéré égal à 2, c'est-à-dire il va libérer 2 électrons pour que la demi-équation soit équilibrée. Deuxième question. Trouvez l'expression de la masse du cadmium déposée sur la plaque P. Fonction de delta T, I, la masse molaire du cadmium, et la constante de Faraday, calculer sa valeur. Alors, pour la deuxième question, on constate que alors, la plaque P, on a dit qu'on a la plaque en acier plutôt. La plaque P, il y a la plaque en acier, on a dit qu'on a un dépôt de cadmium. C'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire le CD2+, il va prendre 2 électrons pour se déposer la plaque en acier. D'accord? On dit bien sûr c'est une réduction. Alors on peut faire un petit tableau d'une demi-équation. On a une quantité de matière initiale. On a 0, 0. Après on va avoir Ni moins X final, 2X final et X final. On a la quantité de matière formée du cadmium, c'est X final. D'accord? Alors on peut dire que on a la masse formée du cadmium, c'est rien que là on sait que selon le tableau d'avancement que X final est égal à la masse du cadmium formée sur la masse molaire liée à D. Alors on peut faire sortir la masse du cadmium formée, donc c'est X final fois la masse molaire. Comment on va déterminer? On connaît la masse, comment on va déterminer XF? D'accord? Donc, on peut dire que selon la demi-équation donc précédente, on a le nombre des électrons transmis, c'est 2 fois X final. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I est égal à Q sur delta T. Le nombre des électrons fois transporté, donc fois F, constante de Faraday sur delta T. On peut faire sortir le NE. Donc, serait égal à quoi? Il serait égal tout simplement à I
fois delta t sur f. Donc par correspondance entre ces deux formules, alors on va écrire on déduit que, alors deux points, alors on a 2x final est égal à i fois delta t divisé par f, c'est-à-dire x final est égal à i fois delta t sur 2 fois f. On peut remplacer x final l'expression de la masse. Alors ceci, il va nous donner une expression donc qu'on peut facilement utiliser pour calculer la masse déposée. Alors soit la masse du cadmium formé est égale à x final fois la masse molaire est égale à I fois delta T fois la masse molaire sur 2F. Donc la masse du cadmium formé, c'est 2,5 fois 30 minutes, il faut les convertir en secondes, fois la masse molaire qu'on nous a donné le cadmium qui est environ 112,4. 112,4. L'ensemble est divisé par 2 fois 96 500. Soit, tout calcul fait, vous allez trouver à peu près 2,62 grammes. Donc c'est ça la masse qu'il va se déposer sur la plaque en acier. D'accord? Voilà, donc c'est ça pour la question 2. Maintenant, il nous reste la question 3. Alors, question 3. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, on considère que le cadmium se dépose uniformément et équitablement sur les deux faces de la plaque P en acier. Celle-ci est rectangulaire de longueur L, égale à 10 cm, et de largeur L, et d'épaisseur négligeable. Déterminer la valeur de l'épaisseur E du cadmium déposé sur une face de la plaque pendant une durée delta T. Alors on a la plaque comme ça, elle est comme ça. Alors on nous a dit par exemple que le cadmium, il s'est déposé selon une couche donnée comme ça. Selon une couche comme ça. Alors une couche comme ça qui s'est formée. On a de la couche bien sûr. N'oubliez pas que le volume d'ILH serait quoi? Donc on a L. Vous avez la longueur L. Aussi la largeur petit l. Et l'épaisseur petit e. D'accord? Donc là, le volume c'est rien que L fois petit l fois E. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. On va maintenant voir comment on va pouvoir calculer. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors on sait que ρ, la masse volumique, est égale à M sur V. Or, on a la masse اللي تكونت في les deux côtés, في les deux surfaces. حتى في الجهة الأخرى تكونت واحد la masse أخرى. Donc comme ça. ولكن حنا قالوا لنا seulement في une face. C'est-à-dire ما غاديش ناخد la masse كاملة. Je vais la diviser par 2. D'accord? Donc allez ترجع عندي MCT sur 2 fois V
est égal à... Oui. Donc après, on peut facilement donc calculer l'expression normale, un volume donné. Voilà, donc on peut faire 2 fois V, c'est égal à MCT sur donc 2 fois L fois petit l fois E. Je peux remplacer le E. Épaisseur qui serait égal à MCT divisé par 2 fois L fois petit l fois ρ. Alors si on va faire une application numérique, l'épaisseur E est égale à, donc l'application numérique, on a 2,62 divisé par 10 à la puissance moins 2, 10 la longueur et la largeur, fois 9, 10 à la puissance moins 2, bien sûr 2 fois, ceci multiplié par ρ. Faut pas oublier que ρ est égal à 8,7 grammes par centimètre cube. Alors 8,7 grammes par mètre cube. Pour transformer des grammes par centimètre cube, qui est bien sûr grammes par centimètre, qui est grammes par mètre au cube 10 à la puissance 6. D'accord? Plutôt moins 6. Avec l'inverse, ça va monter 10 à la puissance 6. Donc est égal. Donc soit tout calcul fait. Vous allez remarquer qu'on a E à peu près. Donc on va approximer E. 16,7. 10 à la puissance moins 6. On a un micro. Donc 16,7 micromètres. Voilà, donc c'est ça, E. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Et on se revoit dans une autre vidéo, Inch'Allah.